Les mêmes hommes, le même lieu et la même épineuse question de la guerre en Ukraine à l'ordre du jour. Ce nouveau déplacement de Steve Witkoff pourra-t-il cette fois aboutir à un arrêt des combats ? L'envoyé spécial de Donald Trump ne se montre en tout cas pas très loquace. Qu'attendez-vous de cette visite ? Quelles sont vos attentes ? Une question qui restera sans réponse et aucune prise de parole commune pour éclairer sur la teneur des échanges de près de 3 heures entre les deux hommes. Le Kremlin évoque des discussions constructives sans donner plus de détails. Le président Trump n'a pas encore été informé des résultats de cette réunion. Je m'abstiendrai donc de faire des commentaires plus détaillés. Attendons de voir quand Steve Witkoff pourra rendre compte à Trump de la conversation d'aujourd'hui. Après plusieurs négociations infructueuses, cette fois, les États-Unis ont fixé un ultimatum. Faute d'accord d'ici vendredi, Washington imposera de nouvelles sanctions. Des mesures dont les détails n'ont pas encore été révélés, mais qui pourraient viser les partenaires commerciaux de la Russie, comme l'Inde et la Chine. Il est clair que le président n'est pas satisfait de M. Poutine et de la Russie. Mais il reste attaché à trouver des solutions diplomatiques. Avant sa rencontre avec Vladimir Poutine, Steve Witkoff s'est entretenu avec Kirill Dmitriev, l'envoyé du président russe pour l'investissement et la coopération économique. Il a joué un rôle clé dans les 3 cycles de négociations qui se sont tenus à Istanbul ces derniers mois. Des pourparlers qui avaient débouché sur un échec. Point de blocage, les 4 régions partiellement occupées de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et Kherson. La Russie exige que l'Ukraine lui cède, en plus de la Crimée, un point inacceptable pour Kiev, tout comme l'arrêt des livraisons d'armes occidentales et le renoncement à une adhésion à l'OTAN.